club quand même qui est formateur. Un club qui est en train de se structurer et qui va devenir professionnel tôt ou tard. Un club formateur avec de l'ambition, de la rigueur. On veut aller le plus haut niveau possible, et tout en gardant quand même, je crois, un esprit de club. Un club qui a un vécu, qui a un passé par son histoire basket. Et qui a connu une Coupe d'Europe, qui a connu des choses extraordinaires dans cette salle. Le club, quand je suis arrivé, moi, était en première division. On a connu vraiment le petit niveau, puisqu'en petit niveau, c'est pas péjoratif, mais on est descendu en Régional 3, dans des matchs où ici, il y avait 50 personnes dans la salle. Et avec des structures jeunes qui étaient pas terribles. J'ai connu quand même, disons, la grande époque. Tom Lee, Bob Sheets et compagnie, quoi. L'époque qui m'a plus marqué, c'est quand même l'époque Michel Gomez, avec Figaro, Demory et les Coupes d'Europe. La rechute, forcément. Et puis ensuite, on est reparti avec Patrick Petit, Jean Gabory. On a su reconstruire et repartir sur des basses scènes. Et maintenant, ce qu'on voit, le résultat, c'est pas fait en un jour. Il y a une culture basket à Chaland. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu orphelin lorsqu'il est descendu. Et avec quelques bonnes volontés, on a quand même restructuré l'affaire et puis on est reparti, quoi. Il y a beaucoup de supporters qui ont vécu cette aventure dans les années 80 et qui justement se remémorent à l'image de Juwan James, du Requin, et qui comparent à d'autres joueurs qu'ils ont connus dans les années précédentes et tout. Chaland a un vécu, a un passé qui fait que voilà, ce club-là est vachement respecté sur le plan de la métropole. Le basket est connu à Chaland depuis déjà plusieurs générations. Et Chaland est connu par son basket au travers de toute la France. Donc il fallait continuer cette aventure et on essaie de la continuer. La Nationale 1, c'est le plus haut niveau de la fédération, puisque au-dessus, c'est Pro B et Pro A, donc qui est géré par la Ligue. Donc on va essayer, nos ambitions du club, c'est bien sûr de monter depuis déjà 2-3 ans au-dessus. L'année dernière, on a terminé 3e. On a joué les playoffs. Donc cette année, on va essayer de faire aussi bien pour essayer de monter. On essaye de reposer sur une défense assez forte pour derrière avoir du jeu rapide et avoir un basket un petit peu spectaculaire. Je m'occupe de tout ce qui est la gestion des contrats, arrivée des joueurs professionnels. Tout ce qui va être la négociation avec les agents. C'est un poste bénévole qui... moi, je suis un ancien agent de joueurs. J'ai amené des gens comme Marc Judith à Chaland et au plus haut niveau professionnel. Il a été international. Et donc, c'est quelqu'un que j'accueillais chez moi, qui était comme mon fils, en fait, qui est resté 4 ans. Et on refait pareil avec Gemuel, avec d'autres Antillais. On a plutôt une filière antillaise. En sachant qu'il n'y a pas une obligation de résultat ou de sortir un sportif dit de haut niveau. L'important, c'est plutôt d'en faire des bons basketteurs. Et puis ensuite, il y a le facteur chance qui fait que le joueur va sortir ou ne va pas sortir. La politique du club, c'est d'abord le plaisir des jeunes. S'il n'y a pas de plaisir, il faut qu'on arrête tout de suite. Le plaisir des jeunes, on commence chez les mini-poussins, puis chez les poussins. On était dans les 25-30 premiers clubs labellisés de France. On tient notre label et on a donc une structure
mise en place qui fonctionne bien. Elle part du plus bas âge, c'est-à-dire baby basket poussin le mercredi. Elle se poursuit derrière au niveau de la filière amateur et avec nous, notre fonctionnement qui est un petit peu différent parce que les gars ont des entraînements beaucoup plus poussés en termes de semaines. Là, les deux jeunes qui sont derrière s'entraînent 6 fois par semaine. Donc pour des premières et deuxième années, c'est très très bien. Ils ont 4 entraînements collectifs et 2 entraînements individualisés, ce qui est nouveau cette année, c'est-à-dire qu'on va les chercher à l'école et on s'entraîne individuellement par poste de jeu. On essaye d'avoir vraiment une formation sur 5 ans, c'est-à-dire les 2 ans minimes, les 3 ans cadets, et puis après que tranquillement ils aillent soit en équipe 2, se faire un petit peu les armes en National 3, et puis après derrière éventuellement venir faire le banc sur l'équipe première et grignoter quelques minutes, comme le fait actuellement Charlie Thierguin qui fait un bon début de saison. Manu est quelqu'un, avec Arnaud d'ailleurs, sont deux personnes sur qui on peut compter parce qu'ils ne sont pas que dans leur optique N1. Ils viennent voir les autres équipes derrière, notamment le Cadet France, Mini France. Donc il y a un suivi sur toutes les équipes. On va avoir des entraîneurs qui suivent des formations diplômantes. Et on a, je parle de formation du joueur, les formations des coachs, des managers. On a 10 jeunes de 15 à 18 ans actuellement qui s'occupent des équipes jeunes et qui sont en formation. On n'a jamais sous-estimé les jeunes joueurs pour qu'ils puissent intégrer, que ce soit les Cadets France ou l'équipe 2 qui est en National 3, ou même de temps en temps venir faire le banc et grignoter quelques minutes en équipe première. Donc les jeunes ont tout le temps leur place ici. Les frères Boutry, les Julien Jay, c'est des garçons qui sont tout le temps restés à Chaland, qui ont fait leur cursus formation à Chaland, et puis qui sont pros maintenant à Chaland. Manu a une fibre formation assez proche. Il vient de Cholet, donc c'est un club qui est très formateur et qui fait jouer ces jeunes pousses. Et c'est vrai qu'avec Manu, on retrouve les jeunes joueurs avec des vraies responsabilités. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle ce soir? Cette salle-là, Michel Vrignot, qui était le nom du président qui avait de l'équipe Fagnon à l'époque, il y a 25 ans, a été agrandie pour l'équipe Fagnon, l'équipe première, qui malheureusement Michel Vrignot s'est tué. Et c'est pour ça qu'elle a porté son nom après, mais je crois qu'il ne l'a pas connue dans la configuration actuelle. Cette salle est très intéressante puisqu'on peut mettre de 2005 à 3000 personnes. Il faut quand même savoir qu'une équipe comme Nantes, par exemple, la semaine dernière, recevait Nanterre dans une salle qui contient 5000 personnes, ils étaient 600. Ça sonne un peu creux. Nous, tous les samedis, il y a entre 1800 et 2500 personnes. C'est quand même beaucoup plus intéressant pour un joueur. Je le vis à ça d'ailleurs, je me contrôle pas forcément automatiquement. C'est un public qui est difficile à mettre en émoi. Je suis persuadé que dans pas mal de clubs c'est comme ça, mais si on est mené, c'est un public qui ne supporte pas son équipe. On a beaucoup de bénévoles qui sont là le samedi soir, qui sont avec leur tenue rouge. Mais en dehors de ces gens-là qui sont présents samedi soir, on a toute la semaine des gens, notamment le mercredi, donc des gens à s'occuper des jeunes à la salle des Canards. Et aussi bien ceux aussi qui font les déplacements le samedi avec les jeunes du club. Si on n'aurait pas ces gens-là, ces bénévoles-là, ces parents-là qui s'en occupent, etc., on ne pourrait pas effectivement mener à bien notre projet. On est un peu atypique en Vendée, et on a la chance d'avoir le conseil général qui nous suit, parce que sans eux, c'est évident qu'on ne pourrait pas avoir cette équipe-là. Derrière le conseil général, on a la ville de Chaland qui nous prête forcément, et qui ne nous loue pas d'ailleurs la salle, mais qui nous la prête, puisque la salle appartient forcément à la ville de Chaland, qui nous donne également des subventions à la hauteur forcément d'une ville moyenne de 20 000 habitants. Et puis à côté de ces deux sponsors, deux partenaires institutionnels,
professionnels. On a donc des partenaires privés, donc qui représentent à peu près la moitié de notre budget. Il y a environ une soixantaine de partenaires d'entreprises chalandaises, mais un petit peu aussi aux alentours, qui nous donnent un gros coup de main. Et on crée aussi une sorte de club entreprise. Après match, on a un petit coin convivial où on va se restaurer. Donc on est 250-300 personnes, où les joueurs et le coach viennent débriefer du match après. J'ai un souvenir de l'époque où on a reçu Tel Aviv 1 heure avant que l'entrée du public se fasse. On a été dans les petits recoins de la salle, on a tout vérifié avec un agent de sécurité. Ça, c'est quand même un souvenir impressionnant. Le souvenir que j'ai, c'est l'année où on a joué contre Carquefou, ici, en National 3. Et Carquefou était donc premier, nous on était premiers. Le gagnant monté en National 2, c'était donc Antoine Michon qui coachait l'équipe. Et on a joué devant, on peut pas, 3500, 4000 personnes, la salle était archi comble. Et à la fin du match, on a perdu. Et ce soir-là, on s'est dit, oh, ça y est, c'est la fin du monde, tout va pas. Et en fait, on s'aperçoit que maintenant, au niveau où on est en N1, ce qu'on cherchait, pas très loin de la Pro B quand même. Donc je pense que faut toujours y croire, parce que là, on a réussi et puis on a travaillé quand même. On a travaillé et puis voilà le résultat, quoi. Dizaines de joueurs professionnels qui sont payés, 8 joueurs pro plus 2 ou 3 jeunes qui complètent l'équipe 1, mais au-delà de ça, il y a quand même 350 licenciés au sein du club, plus une cinquantaine de bénévoles, plus les encadrants, etc. Donc tout ce mixage fait que ça fonctionne plutôt bien, et chacun se respecte, et le monde professionnel côtoie le monde amateur. Ce maillage se passe plutôt très bien, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert, et qui ça se passait bien avant, c'est pas moi qui l'ai fait, et je continue à le faire perdurer, mais ça fonctionne plutôt bien.